Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue dans cette pronostic que je vais faire aujourd'hui sur le mois de juin pour vous. C'est un mois profondément de réalisation niveau relation, niveau argent et en fait, pourquoi pas niveau hygiène de vie. Donc ça va être quelque chose qui va... Vous allez travailler sur votre inconscient, mais aussi vous allez probablement travailler sur la façon dont vous voulez vivre tous les jours votre vie. Quelle est la chose qui vous anime, quelle est la chose qui vous fait du bien. Et pour ça, vous allez probablement commencer des nouveaux cours, commencer de nouveaux apprentissages, mais faisons la chose l'une après l'autre. Donc déjà, le nonore... en ce moment est dans votre maison 2 symbolique et il vous demande de s'occuper de vos finances, comment vous pouvez gagner de l'argent tout en faisant ce que vous aimez, tout en donnant à l'univers, donnant aux autres pleinement la chose qu'ils ont besoin et en même temps c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. Donc c'est un travail que vous êtes en train de faire, un travail psychologique sur vos gains, sur ce que vous donnez aux autres, sur combien vous partagez avec les autres, peut-être un petit peu vous fermer, arrêter d'être aussi serviable, arrêter d'être aussi disponible à chaque fois pour les autres, commencez à privilégier votre propre aura, votre propre espace, arrêtez d'aider tout le monde, les gens vont s'en sortir sans vous. Donc les Verseaux doivent comprendre que l'égoïsme sain, il est super et il doit se faire. Donc les Verseaux sont dans ce travail inconscient de comprendre combien ils donnent aux autres et combien ils donnent à soi-même. Et il faut commencer à donner à soi-même un peu plus qu'aux autres. Et si les autres demandent un peu plus de votre énergie, un peu trop de votre énergie, c'est le moment de peut-être venir en consultation et voir pourquoi ça arrive. Saturne et Neptune, donc regardez ma vidéo sur Saturne en Bélier. Saturne est rentré en Bélier le 25 mai et Neptune est rentré en Bélier le 30 mars. Dans votre maison 3 symbolique, indiquant que vous êtes en train de penser mais comment je pourrais rentrer vers un nouveau niveau dans les connaissances, dans mon propre esprit. Votre esprit est en train de subir des pressions, probablement, soit des gens vous demandent des aides, soit vous êtes vraiment dans une nouvelle ère de vos apprentissages, peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous fait très plaisir en ce moment, ou vous êtes en train de vous dire, mais comment je pourrais plus donner à mon être interne. C'est ce qui serait bien comme réflexion de votre part, c'est d'aller dans cette... combien vous donnez en fait en ce moment à votre réalisation de votre intellect, intellectuellement parlant. Ça peut être des cours, ça peut être des nouveaux hobbies que vous êtes en train d'essayer de réaliser, ça peut être des apprentissages, des petits voyages qui vous font très plaisir. En tout cas, c'est un moment vraiment de vous plonger dans les questions un peu pratiques, mais en même temps peut-être les connaissances, c'est ce qui vous manque en ce moment. Ce qui vous manque, c'est de vous occuper de vos connaissances. Ce qui vous manque, c'est d'élargir vos connaissances, d'aller plus dans qu'est-ce que c'est la vie en fait et pourquoi vous la vivez ainsi. Toutes ces questionnements seront présents pendant les 3 prochaines années au moins dans votre maison 3 et c'est commencé au mois de mai. Donc vous pouvez ressentir déjà les premières étapes de cette transformation intellectuelle. Vénus rentre en secteur 4 le 6 juin. Et Vénus va vous donner des très bons moments familiaux avec vos parents, avec votre amoureuse, vos enfants, avec les gens que vous aimez. Ça peut être aussi des moments agréables dans la maison. Par exemple, vous partez en vacances ensemble avec la famille, ou alors vous faites du bien à la maison, vous faites des rénovations par exemple.
qui vous font plaisir. Ça peut être des moments où vous voulez passer aussi peut-être en solitude pour avoir de la rétrospection. Ça peut être des moments aussi très agréables en fait à la maison. Vous passez des moments où vous vous reposez à la maison. Enfin, vous avez un peu de repos psychologique et c'est là où vous pouvez justement faire votre Saturne et Neptune en maison 3 où vous êtes par exemple en train d'étudier à la maison. Apprendre des choses et ça vous fait très plaisir parce que du coup vous êtes proche de votre famille, vous êtes proche de votre état inconscient parce que la carte c'est aussi la maison de l'inconscient et ça veut dire que la Vénus qui passe dedans, elle ouvre un petit peu le champ de tous les possibles avec les membres de la famille, peut-être des réunions familiales, peut-être des moments où vous jouissez en fait du fait d'avoir une belle famille. Peut-être aussi il y a des choses qui se passent, par exemple des mariages, je sais pas, des restaurants ensemble, des moments où vous partagez la joie avec les vôtres. Mercure et Jupiter rentrent dans votre maison 6. Mercure rentre le 9 juin, Jupiter rentre le 10 juin. Et Jupiter va rester en maison 6 du coup pour vous pendant un an. Et c'est là où vous pouvez avoir des opportunités de travail, certes, vous pouvez avoir des nouveaux animaux, vous pouvez avoir un lien avec votre travail peut devenir pour vous quelque chose qui vous fait du bien, peut-être que vous allez être augmenté, peut-être que vous allez être promu, probablement vous allez avoir beaucoup de chance pour avoir un quotidien plus doux et plus harmonieux où vous faites ce que vous aimez. Peut-être que vous allez plus partir à l'étranger grâce à votre travail ou grâce en général à vos envies de voir la mer, de vous détendre. Ça peut être des moments très agréables en fait tout le mois, toute l'année en fait jusqu'à l'été prochain, l'été 2026. Ça peut être un moment très agréable pour vous, Jupiter en maison 6, où votre quotidien enfin a un petit peu plus de valeur, vous donnez un peu plus de sens à votre vie, probablement commencer un sport, peut-être un sport de groupe, peut-être justement, puisque Saturne est en 3, il y a des voyages qui vous font très plaisir, et ces voyages vous font justement vous oublier, faire un petit peu les choses que vous aimez. Faites attention au surmenage et un peu trop de travail, parce que Jupiter en 6, effectivement, procure cette... comme si vous êtes très sollicité, très généreux avec les gens, donc faites attention, vous n'en allez pas vers ça, je vous ai dit ça tout au début de la vidéo, de faire attention aux sacrifices que vous faites aux autres. Donc Jupiter en 6, effectivement, va vous donner cet état de plénitude en fait par rapport à ce que vous faites à la maison, au quotidien, dans votre travail. Peut-être certains clients peuvent devenir comme des membres de la famille pour vous, des gens très proches. Vous allez vous sentir en lien avec ça et vous allez probablement avoir de la chance dans ce secteur pendant toute cette période. Si vous partez en retraite, bon ben c'est un bon moment de fêter ça, quoi, par exemple. Mars rentre en maison 8 pour le mois de... Enfin, à partir du 17 juin, du coup. Encore une fois, faites attention à combien d'énergie vous donnez aux gens, à combien d'énergie vous partagez avec les autres, parce que en ce moment, vous pouvez être dans le surmenage, vous pouvez un peu trop donner dans votre côté intellectuel, et ça peut réveiller des peurs inconscientes, ça peut réveiller de la fatigue, ça peut être aussi des burn-out, donc faites attention, ne faites pas trop, réfléchissez, qu'est-ce que c'est que comment votre quotidien pourrait être équilibré en fait, comment vous pourrez donner mais aussi recevoir. Et je pense que si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas à venir, vous avez Pluton dans votre maison 1, enfin Pluton Verseau, Pluton dans votre signe, vous êtes en train déjà de vivre des transformations internes puissantes, plus tous ces aspects, il faut peut-être un petit peu en parler. La nouvelle lune, le 25 juin, va se passer aussi dans votre maison 6 du quotidien et va illuminer tout ce secteur de combien je donne et combien je reçois. Donc, n'hésitez pas, vraiment pas à faire la part des choses entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Faites attention à tous les gens qui ont trop besoin de vous,
Plutôt, mettez plus d'énergie dans votre maison 3, plus d'énergie dans vos apprentissages, vos connaissances et ce que vous êtes en train d'étudier. Ça va vous équilibrer. Merci à tous les Verseaux. Abonnez-vous, mettez des likes, venez en consulte si vous avez besoin et bonne journée à vous. Au revoir.